250 g de viande hachée, une cuillère à café de gingembre, 1 kg de pommes de terre déjà cuites, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika, donc une cuillère à café, 2 poignées de persil plat, 200 g de coulis de tomate, mozzarella râpé ou fromage râpé, 2 poignées, 2 vaches qui rient, 100 g de béchamel et de la chapelure, ça sera selon nos besoins. Dans la poêle qui chauffe, je viens y mettre de l'huile d'olive. Et ensuite, je dépose la viande hachée à l'intérieur. Alors là, on va la détacher. En début de cuisson, on récupère un petit peu de sel. On parsème donc par-dessus l'agneau. Et on met également du poivre. On en garde aussi un petit peu tout à l'heure pour les pommes de terre. Alors on n'hésite pas à tapoter comme ça, on veut vraiment se retrouver avec des petits morceaux de viande. Alors ensuite, on baisse légèrement la température et on vient y mettre donc les oignons et le persil. Et là les amis, ça sent super bon. Les amis, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'huile si besoin. On baisse un petit peu la température et on vient y mettre le paprika avec le gingembre. Et là je garde pour l'instant le sel et le poivre. Alors surtout le sel et le poivre, mettez en fonction de vos goûts. Alors là, quand on rajoute les épices comme ça, on baisse la température. Allez, après 2 minutes, je stoppe la cuisson. Allez, dans le saladier, je viens couper les pommes de terre en petits morceaux. Une fois que c'est fait, vous déposez vos 2 vaches qui rient et le reste des épices, donc à savoir le poivre et le sel. Avec la fourchette, on va venir maintenant écraser le tout. Après ça, vous récupérez un papier cuisson ou du papier film. Ici, je viens nettoyer mes mains avec du vinaigre blanc. Alors il faut savoir qu'il faut d'abord se laver les mains et ensuite passer le vinaigre blanc. C'est exactement ce que je viens de faire. Alors, sur le papier cuisson, je vais venir y déposer un petit peu de chapelure. Et ensuite, je dépose ma purée de pommes de terre. On saupoudre avec un petit peu de chapelure. Alors faites attention au sel parce que on a rajouté de la vache qui rit, donc elle est salée, de la mozzarella tout à l'heure et de la béchamel. Donc faites vraiment attention de ne pas trop saler. Une fois qu'on a fait ça, on va venir écraser donc la pomme de terre. Donc on l'aplatit un petit peu et si on voit que ça colle, on rajoute de la chapelure. On va pouvoir replier la deuxième moitié de papier cuisson et appuyer pour obtenir donc quelque chose de plat qui va nous permettre de mettre à l'intérieur donc la viande hachée. Allez, on appuie avec le rouleau. Là, ce qu'on veut obtenir, c'est un rectangle. Donc j'appuie ici pour pas que la pomme de terre sorte. J'appuie comme il faut donc sur le rouleau et si besoin, je viens ici remettre un petit peu de chapelure. Une fois que le rectangle est prêt, on vient ici déposer la viande hachée au centre. Allez, on vient ici la répartir donc partout sur la pomme de terre et on n'hésite pas à appuyer. Alors on va pas trop sur les côtés parce que quand on va rouler la pomme de terre, on veut pas que la viande elle ressorte. Donc là, pour moi, c'est bon. On saupoudre avec une pincée, enfin 2 pincées de mozzarella. On garde le reste pour mettre dessus tout à l'heure. Et là, avec le papier, on va venir s'aider pour rouler notre préparation. Et on n'hésite pas, la chapelure elle est là pour nous aider, donc on s'en sert. On arrose de chapelure et on vient donc ici aplatir donc pour répartir toute la farce à l'intérieur. Allez, je la retourne de l'autre côté, voilà, et je lui mets également de la chapelure. Dans le plat gratin, je vais venir mettre le coulis de tomate. Alors on va pas le saler parce que tous les ingrédients que l'on va mettre par dessus, eux vont saler donc ce coulis de tomate.
Alors je garde le bol, et s'il y a besoin tout à l'heure de rajouter un petit peu d'eau dedans, je le ferai. Alors je répartis cette sauce tomate donc partout sur le fond du plat. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez prendre de la tomate concassée si vous n'avez pas de coulis de tomate. Mais en général on trouve ça facilement dans le commerce. Alors maintenant je vais venir déposer mes pommes de terre farcies donc à la viande hachée. Allez, je coupe des morceaux et je dispose ça directement sur le plat. Donc là c'est l'entame, c'est pour ça qu'il n'est pas trop joli. Allez, on continue. Ensuite, on récupère la béchamel. Alors, je vous mettrai en fin d'écran la recette de cette béchamel qui est hyper facile à réaliser. Alors, on en met un petit peu par-dessus donc chaque morceau de pomme de terre à la viande. Alors, on va pas trop en mettre, on veut juste un petit peu donc de béchamel. On parsème avec un petit peu de fromage râpé. Ensuite, vous préchauffez le four à 200 degrés et là, on recherche une belle coloration. Allez, c'est parti. Les amis, ça y est, c'est cuit, ça sent très très bon. Je suis impatient que ça tiédisse un petit peu pour passer à la dégustation. On dédicace petit truc. Alors, c'est pas petit truc, c'est petit truc. Dominique, Louisa, Auria, Nézia, Chater, Mia Bouderme, Mickaël, Scordo et Fatou. Oh là là, les amis. Allez, je vais me récupérer une jolie part. Alors, je la détache des autres. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Je crois vraiment que vous allez finir par me faire grossir. Alors, on récupère un morceau. Oh là là là. C'est parti. Les amis, je sais pas ce que vous faites en ce moment, mais arrêtez tout et allez faire la recette. On a vraiment un très bon goût de viande. Là, on a mis de l'agneau. Vous pouvez très bien y mettre du bœuf ou une autre viande. Avec le fromage, la béchamel, le persil, le tout mélangé, plus la pomme de terre. Je peux vous garantir que vous allez vraiment vous régaler. C'est très très bon. Incroyable. Allez, c'est reparti.